Depuis tout petit, je vois des carpes dans ma rivière d'enfance, mais j'ai jamais réussi à les pêcher. Sauf qu'en 2018, je trouve enfin une méthode en pêchant les carpes au pain. C'était un grand moment, parce qu'après des années à pêcher au cou, en voyant les carpes passer devant moi, j'en attrapais enfin une. Donc j'avais enfin une méthode, sauf que littéralement 2 semaines plus tard, la pire crue de l'histoire de cette rivière s'est abattue sur nous. Et après la crue, c'est comme si la rivière avait été lessivée. Toutes les carpes avaient disparu, impossible d'en revoir sur les spots que je connaissais. Il y en a 4. Au moins 5. Oh ça va. Oh, il y en a une énorme derrière. 3 ans plus tard, en 2021, on a découvert un spot où malgré la crue, il y avait encore des carpes. Donc on a essayé de les pêcher. Mec, ta canne a pété, hein. Si tu fais la grosse carpe, tu sais, la grosse carpe de 9-10 kg. Gérard, maintenant j'ai mon bâton, casse tout. Oh, le bâton. Non, mais c'est bien. C'est pas de ma gueule, bon. Bon, en tout cas, moi, il me sert. Bon, on ira une prochaine fois, Rémi, quand il fera beau. Elle a pris. Elle a pris. J'arrive pas à la ramener. J'arrive pas à la faire venir. Ah putain. Aïe aïe aïe. À un moment j'étais à 2 doigts d'en faire une et j'ai cassé, la carpe a cassé dans mes pieds, c'était horrible et je peux vous dire que je m'en souviens. Donc on est en 2021, l'année passe et en 2022 je déménage à Clermont-Ferrand. Et c'est à Clermont-Ferrand que je rencontre Momo, avec qui vous le connaissez, hein, on a découvert la pêche au maïs. Dans la souffrance et dans la douleur, hein, bien sûr. Mais j'ai quand même fini par faire pas mal de poissons au maïs. J'arrive pas à la manier, je sens qu'elle est vraiment... Oh mec, elle est énorme. Mec, elle fait peut-être les 20 kilos en fait. En coucher de soleil. Merci les gars pour la force. On n'est pas nombreux sur la chaîne et on sera probablement jamais nombreux. Merci pour les commentaires, merci pour tout. Et donc j'ai enfin une méthode efficace pour pêcher même quand je vois pas les carpes. 1 an plus tard, début 2024, je redéménage dans le sud. Et avec Aurélien, on se fait quelques sessions au maïs dans notre rivière d'enfance. Donc plutôt que de pêcher au pain, je me sers de ce que j'ai appris dans l'Allier avec Momo. Mais c'était pas glorieux, hein. 2 poissons sur 4-5 sessions, ça valait pas le coup. Et comme c'était trop dur, on a complètement laissé de côté cette pêche. Et moi j'ai passé 2024 à affiner mes approches, en passant l'année à pêcher à vue la carpe au pain, parce que ma toute première carpe 2018 c'était comme ça, donc j'ai un peu, tu vois, cette habitude. Sauf qu'en fait il y avait quand même cet objectif, tu vois, du moi petit là d'il y a 10 ans, qui regardait les carpes. C'est un voir de méthode en fait. Tu vois, ce qui est ouf avec la pêche, c'est un peu comme si t'avais des missions en permanence qui s'ouvraient. C'est ce petit pourcentage, cette petite probabilité de trouver un spot exceptionnel qui te donne la force d'enchaîner les échecs et les déceptions. Quand tu loupes une session de pêche, tu gagnes un objectif. Et donc l'année passe, et on arrive en 2025, et il y a un mois, on retourne pêcher la carpe au maïs avec Aurel, mais avec tout ce qu'on a appris du coup, avec une meilleure approche et un meilleur appât, bah ça a payé quoi. On avait enfin débloqué la situation. Mais on a un problème, c'est que notre méthode, elle marche que si on connaît le spot. Et donc semaine dernière, je retourne à la pêche, avec pour objectif de découvrir des nouveaux spots. Et là, mais je m'attendais pas à ça. Premier spot, premier poisson, j'en revenais pas. Je m'attendais peut-être à faire capot et tout, et là, pas. Et du coup, ce que je voulais faire, c'était ramener Aurélien sur ce spot-là pour qu'il prenne lui aussi, pourquoi pas, une grosse carpe. Parce que pour le moment, tous les deux, on a attrapé que des petites carpes. Mais maintenant, ce qui nous fait rêver, c'est d'attraper des carpes vraiment exceptionnelles de cette rivière, comme ce poisson de la semaine dernière. Et donc c'est parti, j'emmène Aurélien, je m'apprêtais à l'amener à ce nouveau spot, sauf que sur la route, on se penche du haut d'un pont, et là, on aperçoit ça. Une ghost énorme. Elle est magnifique cette carpe, elle est magnifique. Elle se met bien mon gars, mais bien. Si on arrive à la faire. Bien, hein. Tu vois, autrefois quand on voyait les poissons comme ça, on se disait bon allez, il y a une chance sur 500 qu'on y arrive, on a tellement pas les bonnes approches et tout. Et là maintenant, on a presque le droit d'y croire. C'est ouf. Attaque la caméra pour que je leur montre ça. Tu vois. On met le gant pour protéger la... Voilà. Hein. Et oui. Allez, c'est russe hein. Ah c'est russe hein. Ça ressemble à rien. Ouais, t'arrives même pas à l'enfiler. Là c'est bon. Ça ressemble à rien frère. C'est une catastrophe. Je dirais le début d'un délire un peu sadomaso dégueulasse. Pareil, il y en a 2. Ouais, il y en a 2. 3 même je crois. 3. Oui, 3, ouais, je la vois. Bon alors, l'approche. Il va au plus près des carpes. Moi, je garde un visuel sur elle. Ok, tu vas jeter à 5 mètres devant toi, mais avec 2 mètres sur la droite, ok? Ouais, voilà, vers là. Et assez loin. Ok, peut-être un peu trop loin. Ramène tout doucement. Je le vois pas. Il y a un peu trop de fond là. Ok, tu peux ramener la carpe, elle devrait pas te voir. Là, elle est pile en face de toi, mais elle est dans l'eau trop profonde, du coup je la vois à peine. Ok, parfait. Ramène doucement. Ramène encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Vas-y. Ouais, bouge plus. Impec. Ok, là mec, t'es hyper bien placé. Ouais, je le vois. La ghost, elle est redescendue. Là, t'es bien placé, ouais. Ouais. Oh, il y en a une énorme. Oh, mec, elle fait les 17-18 kilos. Elle arrive sur ton nez.
On voit rien, c'est de la merde. On voit rien. Elle arrive sur ton maïs. Elle arrive. Faire. Elle l'avait pris. Mec, elle fait 20 kilos. Elle avait ton maïs. Mec, elle avait ton maïs. Oh là là, ce monstre qu'on a loupé là. En plus, elle est venue sur ton maïs direct, quoi. C'est-à-dire que c'était elle qu'on était censé faire, j'en reviens pas. Oh, j'en reviens pas, frère. Et je te jure, il y avait 20 kilos là. Il y avait 20 kilos, frère. 20 kilos, vraiment, c'est... Et en plus, elle est arrivée comme une folle dessus. Hein. La bouche, elle faisait presque 10 cm de large. Ton nez, elle était ridicule. Mais je vais regarder, tiens, si on la voit sur la GoPro. J'ai pas eu le temps de caler le téléphone. Ouais, on aperçoit sa queue. Ouais, mais juste sa queue. Il y a la gosse qui arrive. Prépare-toi. Elle avance. Ok, t'es prêt? Ok. Faire. Mais what? Bah je devais regarder le mauvais alors. Putain! Après tous ces événements, on a relancé le maïs qui se trouve ici. Je vais rester focus full GoPro. On verra moins bien, mais au moins on loupera moins les poissons. Parce que de faire des allers-retours entre regarder la rivière, regarder le téléphone, on loupe souvent ce qui se passe. Comme on zoome beaucoup avec le téléphone, on perd beaucoup de trucs. Puis la qualité, elle est pas suffisante pour avoir le même détail qu'avec les yeux. Elle arrive dans la ligne, elle se met dans l'axe, elle est à 3 mètres, elle est à 2 mètres, 1 mètre, elle arrive dessus, elle l'a vu, elle hésite. Elle revient dessus, ok elle va dessus, ah elle est à 10 cm, elle l'a pas pris, elle m'a mis l'adrénaline, oh la vache. Elle vient voir, prépare-toi, elle se barre. Ah non, elle revient, attends, il y a la 20 kg, elle est sur le spot. Enfin non, c'est peut-être pas la même. Oh si, elle est énorme. Mais c'est peut-être pas elle. Oh elle est énorme, il y a une carpe énorme. Elle est énorme. Elle est à 3 mètres devant le maïs. Mais elle est accompagnée par 2 petits carpes. Oh elle fouille à bloc frère, elle est énorme. Oh elle est énorme. Elle est là et ton maïs il est là-bas. Prépare-toi. Elle est à 2 mètres. Je la vois plus. Mais elle est dans l'ombre en fait, dans l'eau profonde devant toi. Elle arrive dessus, prépare-toi. Elle arrive dessus. Oh, elle est passée au-dessus, elle l'a pas pris. Mais elle l'a vu mon gars. Elle était à 10 cm. Reviens. Ah, on était si près. Bon alors les gars, on est revenu sur ce spot. Vous devez commencer à le connaître. T'as mis quoi là? Là j'ai mis une petite feuille. Non, ça va tenir. Mais c'est pour le goût. Cette fois plomb autoférant. Il a même pas plu 30 minutes. Ça a suffi à salir l'eau. Ouais, mec. Voilà. Oh regarde, la petite carpe, tu la vois? Elle est sur mon maïs. Elle est toute petite. Oh, il y en a une là, une seconde là. Ah ouais? Oui, 2. Ouh. Non, il y en a une. Elle est plus... Ah oui. Oui, c'est en pleine chasse là. Ça va nous arriver dessus, mec, on va rien comprendre. Comment ils ont fait? Oh, bah tiens. Oh. Non, elle a dû toucher le fil. Si, elle est pas mignonne. Pourquoi l'autre elle est pas voulue? Elle était pas mal l'autre. Ouais, c'est barré direct. Ouais, elle a bouffé 3 grains et c'est barré. Oh, attends, regarde la grosse qui revient, regarde la grosse. C'est une blague. Si, regarde la grosse, regarde. Ok, attends, je reste focus sur le maïs. Regarde bien, elle va à côté de l'autre. Non, j'ai perdu le focus. Regarde la grosse. Faut que ce soit la grosse qui mange avant la petite. Regarde là, tu la vois? Attends. Il y en a 3. Regarde, c'est une grosse en plus. Ah ouais. Tu la vois? Ah non, fais chier, fais demi-tour. Regarde. Allez, fais demi-tour, la grosse revient vers moi. Voilà. Voilà, là, de toute façon, elle fouille. Là, c'est bon. Là, elle fouille, elle va finir par le prendre. Oui, c'est sûr. Faut qu'elle aille. Elle y va. Allez, va dans l'axe. Non, t'es pas dans le bon endroit, Si, allez, non. Putain. Oh putain, ils prennent à bloc. Là. Aïe. Comment ça, elle l'a pas vu? Elle a un joli petit bidou quand même. Hein. Elle est juste à côté. T'as vu ce petit bidou qu'elle a? Là, elle y va. Elle a pris. Je l'ai. Yes, bravo. Incroyable. Magnifique. Oh, il y a un gros bide. Hop là, c'est bon. Oh, elle est jolie, elle a un petit bidou. Ah. Et voilà, la carpa avec le collègue. Elle a un joli bidou, hein. Regardez-moi ces bides qu'elles ont là. Elles ont des sortes de... T'as vu, elle est très foncée. Hein. Elle est pas mal. Et puis voilà. Tac, file-moi le téléphone. Bon, je l'ai un peu démonté. Et si toi les mettre sur moi, monsieur. Et voilà, oh putain, c'est une photo là, David Fusaro, frère. T'as raison, on a de l'énergie, malgré ces bides là. Ouais ben voilà, première petite carpe, ça fait plaisir. Bon, on a un peu dévié de l'objectif que je vous racontais en début de vidéo, mais comme je vous disais, le but c'était d'emmener le Perret sur ce nouveau spot que j'ai découvert la semaine dernière. Alors comme il a attrapé la première carpe, il a donc décidé de me laisser attraper la deuxième, et donc cette fois c'est moi qui vais pêcher, et qui sait, on va peut-être tomber sur un joli poisson. Là tu vois, on a un petit rayon de soleil, ouais. En le fixant on verra peut-être des ombres passer, mais faut pas faire trop de vibrations quoi.
Il y a une carpe, là. Oui, là. j'ai vu. C'est bien ce que je me disais, mais je n'osais pas te le dire. J'étais pas sûr. Je vais jeter là. Oh, il y en a une là, regarde. Là, il y en a une petite. Oui, vu, je la vois. Oh, oh, oh. Ouais. Touchez le fil. Le moindre petit vibration, tu la sens direct dans les mains. Oh là là. Oh. Oui. C'est Oui, pris. Attends. Tu l'as Je suis pas sûr. Ouais, oui, c'est bon. Elle est toute petite, mais poisson. Waouh. Mec, c'est une boule énorme. Une boule ghost. Ah oui. Oula. Oula. Wouah. Oh la vache, je l'ai sous-estimé un peu. T'as pas de gens. Non. Oh. Wow, elle est trop belle. Ouais, que pareil, je te la remonte au moins la carte si tu veux. Non, t'inquiète, doute. Non mais là t'as un fils de zinzin. Elle veut pas, hein. Mec, c'est une énorme boule par contre. Là c'est le bide. Waouh. Oh la petite boule. Elle est trop mignonne. Bon, pareil, je te la fais donc. Ouais. C'est pas mal ça. Oui, parce que je la regarde, mais en vrai, je peux déjà la mettre. Hop là. Waouh, elle est jolie. Ah ouais, elle est trop mignonne. Oh, ce bide. C'est énorme. Oh la vache. T'as vu ce qu'elle a? Ah ouais, c'est imperfect. Ah, c'est impeccable. Vas-y, tu peux la réaliser. Et qu'elle est trop belle. Un homme heureux. Un homme heureux. Bon, du coup, il était temps de rentrer, mais sur le chemin du retour, je lui disais, c'est pas possible, c'était ton poisson. Non, mec, c'est ton spot. Je disais à Aurélien qu'après tout ce qui s'était passé, enfin, il devait faire cette carpe. Je lui avais dit que de toute façon, la carpe sera pas dans cette vidéo et qu'on y retournerait peut-être 5-10 fois s'il faudrait jusqu'à ce qu'on fasse la carpe. Et donc là, juste pour le kiff, on revient sur le dernier spot pour tenter de faire une dernière petite carpe avant de partir. Allez, vas-y. Je pense que le premier départ, il va être ouf. Hein. Oh, j'ai une tape sur ma canne. Ah ouais. Ouais, Ouais, direct. Ça a Oh, pris, là. détendu. Ouais, tu l'as. Impec. Oh, c'est gaillard. Ah ouais. C'est gros. Oh, c'est très gros. Desserre. Serre pas trop. C'est très gros. J'ai même pas eu le temps de lancer, frère. Oh, ça bouge pas. C'est très gros. J'ai même. Oh, c'est elle. Oh, incroyable. 20 kilos. C'est elle. C'est elle. Oh mec, c'est ouf. Faut surtout pas que tu la perdes, hein. Fais bien le combat. Oui, c'est elle. Oh, c'est fait 20 kilos, non? Presque. Oh, peut-être pas. Mais elle est belle de ouf. Desserre un peu le frein. Quand elles sont prêtes, faut surtout que tu desserres le Oh, la frein. bouche, t'as raison, elle est énorme. Desserre. Vas-y. S'il te plaît. Attends. Oh, yes. Elle est énorme. Elle est énorme. Tu filmes? Ouais. Ouais. Attends. T'as vu cette bouche qu'elle a? Attends, c'est pas gagné. Hein. Elle est un peu loin. Elle est dedans. Yes. Oh là. Mec, elle est énorme. Vraiment, elle est magnifique cette carpe. Ouais, je crois qu'elle fait la même taille. C'est la même. Wow, la taille de la bouche. Wow. Oh, la taille de la bouche. What? Ok, file-moi la pince, elle est prise assez loin. Tu sais quoi, je vais mettre dans l'eau jusqu'à la taille pour faire une bête de photo. Et voilà. Regarde comment elle est dessus. Ouais, elle est toute pétée de partout, frère. C'est vrai qu'elle est énorme. Elle est monstrueuse cette carpe. Oh là là, ce bloc. Voilà, et tac. Tiens, vas-y. Pour elle, je serai un peu stylé. Yes, on l'a fait, bordel. C'est aberrant, mec. 5 minutes de pêche. C'est débile. En plus, tu me l'as dit. Oh, tu vas faire. Moi, je te Faut que tu la fasses, c'est ton poisson, faut que tu la fasses. Celle-là, elle était pour toi, le caduc. Et qu'elle est trop belle. Et voilà, la carpa avec le collègue. Elle a un joli bide noir, regardez-moi ces billes de cloison là. Et voilà, ouais, elle est toute pétée de partout, frère. Vous savez quoi? Le plus drôle, c'est que l'histoire s'arrête pas là. Une semaine plus tard, au moment où je monte la vidéo, le Perret regarde mon post, il fait « Putain, mais c'est bizarre, elle a le même bouton là sur le cul. » Et en fait, c'est la même carpe. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'immense coïncidence, parce qu'on pêche pas du tout au même endroit. Du coup, ce que je trouve drôle, c'est que j'ai pour record de cette rivière le même poisson qu'Aurélien.